Et bonsoir à tous, ou bonne journée, bonne nuit, bon matin, on ne sait plus. Donc, on va explorer un petit peu ce JLB, donc le crawler 1.8 avec blocage de différentiel. Donc, j'ai juste mis les autocollants sur la carreau. Si je commence comme ça, c'est pas bon. Donc, les autocollants sur la carreau, la galerie sur le toit. Et au final, ben, je sais pas, ça doit être l'échelle ou je sais pas, mais ça passe pas si mal que ça, quoi. Il a quand même une bonne gueule. Bon, là, j'ai pas mis les clips hein, de carreaux. Donc, la carrosserie, ouais, bon, on va retailler un petit peu hein, pour certaines modifs. Mais elle a l'air assez bien. Le châssis, j'ai bien regardé. Ben, franchement, ça ressemble vachement à un TRX4. Mais vraiment beaucoup. On va se rendre compte lors du démontage. Puisque, évidemment, on a vu à l'unboxing à l'avant. J'ai vu Big Shente, il a dit ça gratouille. Mais on dirait même ça cracouille. Alors ça a l'air de fonctionner. Hein. Hop là. Même si je n'ai pas essayé. Juste, j'ai fait rouler comme ça et même pas. Enfin, j'ai pas fait d'obstacle. Juste ici pour tout vérifier. Alors je sais pas, ça le fait aussi à l'arrière. Mais moins. Alors ce qu'on va faire, on va ouvrir. Oui, bon, ça bref, on va voir. Donc ce que je disais, ce que j'ai vu de pas mal, bon, la conception. C'est franchement, bon, amortisseur en alu. Ils sont remplis d'huile. Par contre, ils sont un peu courts. Ça devrait aller. Le récepteur de MBRC, donc le 6 channel, on n'a pas de boîte radio. Ça, c'est un peu dommage. Donc, j'en ai une, je crois que je vais sûrement lui mettre. Le variateur, on n'a pas de... Bon, on peut faire une programmation, mais on peut pas avoir le mode frein manuel. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, tout est bien rangé, les câbles. Franchement, un châssis super agréable. Je suis surpris, hein, j'ai hâte d'aller l'essayer. Je m'attends pas à des merveilles, faut pas non plus exagérer. Mais bon, allez, on va arrêter les louanges, puisque là, ça gratte sévère devant. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, on va se démonter ça. Alors, j'espère que vous verrez suffisamment. On va essayer de faire ça assez bien. On va commencer par les roues. Moi, ça m'intrigue un petit peu de savoir déjà pourquoi ça gratte comme ça. Un petit peu voir les différences avec Traxxas, puisqu'il y a vraiment énormément de trucs similaires. Alors déjà là, au niveau de l'axe, on a le même diamètre. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont mis quand même une goupille dans l'hexagone, et pas vissée. Ok. Donc, hexagone en métal, enfin en alu. Il suffirait d'avoir un aimant pour voir. N'y voyez pas quoi que ce soit. Alors ensuite, on va enlever cette roue aussi. Vous avez vu, j'ai pris une clé un peu plus grosse cette fois-ci. Bon, ça va pas changer grand-chose. Hein. C'est pas pour ça que ça va être plus rapide. Il n'y a que si je mets en accéléré. Donc voilà, bon, les roues, les pneus, pareil. Hein. Ça fait pas d'illusion. Les pneus, c'est vachement caoutchouteux. Hein. Enfin, on va quand même les essayer, mais je lui prévois autre chose. Donc là, on va faire pareil. On va virer, hop, le petit axe, l'hexagone. En fait, voilà, moi je me lance dans la méca.
à l'arrache. Je vais perdre des trucs. Bon, après là, ça m'a pas l'air compliqué, étant donné que je vous dis, ça ressemble vachement au TRX4. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par démonter un portique ici. En niveau visserie, on verra ce que ça donne. Je ne connais pas JLB. Après, voilà, je sais très bien que c'est du Made in China. Et ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est pas le Made in China, puisque tout est fait en Chine. C'est que le problème, c'est même chez JLB, ben, vous retrouvez pas le modèle. Voilà. C'est introuvable, comme s'ils avaient rien fait, quoi. C'est pas eux qui l'ont fait. Il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est un modèle qui sont vraiment arrêtés ou qui est trop nouveau chez eux? Trop nouveau, non, ça m'étonnerait. Au contraire, ils en feraient la pub. Hop. D'ailleurs, voilà un souci que j'ai rencontré aussi. Vous voyez, on avait le petit manuel de la Dumbo RC 6 Channel à part. Et quand j'ai ouvert le manuel, ben en fait, on commence à nous parler de la radio, mais de la X4, donc pour modèle de base, sans blocage de différentiel. Mais en fait, c'est la notice du modèle de base. Voilà. Donc, j'ai un aperçu à peu près de la machine, mais j'ai pas l'intérieur du diff, je n'ai pas la bonne boîte de vitesse. Voilà. J'ai aucune éclatée et je peux me renseigner nulle part. Donc là, on va y aller un petit peu à l'aveugle. Hein. On n'a pas le choix. En plus, sur les diffs, c'est pas comme si j'avais l'habitude que j'avais un TRX4 classique. Non, bon. Après, on va essayer. Hop. Donc voilà. Là, on sort fusée, porte-fusée, portique. Alors sur la taille, voilà. Alors celui-là, il va où? Évidemment, c'est l'inverse. Ça, c'est celui d'un TRX4. Et franchement, voilà, si c'est les mêmes, ça veut dire quelque chose. Attendez 2 minutes, parce que là, il y a peut-être une petite info qui serait pas mal. Pas mal du tout. Je suis là, je suis là, je suis là. Alors, est-ce qu'il y a un sens aux chenilles? Bon, elles sont pas propres, hein, elles sont pas entretenues là. Si lui, il va là-dedans. Ah, il va pas manquer grand-chose. Ça aurait été trop beau. Non, si on met les chenilles, il n'y a qu'une vis qui va tenir. Moi, j'ai mal clipsé. Si, 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 si. Les chenilles Traxxas s'adaptent sur le JLB. Bon, vous verrez peut-être pas. Ah, c'est un truc de fou. On a une copie d'étrier Traxxas. Enfin, de portique Traxxas. Alors ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ah, ce que j'aimerais bien voir. Attendez, attendez. On va continuer. Bon, au final, peut-être l'entretien, ça sera fait hors caméra. Après, on verra. Hein. On aura peut-être d'autres occasions de les faire. Allez, allez, allez. C'est possible. Ah, il manque pas grand-chose. Ah, déjà, si je faisais pas n'importe quoi.
Ça serait mieux. Alors, de ce côté... Alors, côté portique... Non, ça n'irait pas, à moins que je me sois... Non, comment j'aurais pu me tromper? Non, ça n'ira pas. Mis à l'envers. Non. Ah, c'est dommage. Bon, je sais qu'on pourra déjà mettre les chenilles. Alors ça, c'est intéressant. On va remettre les portiques. Et tout ça... Non. Ça tourne pas. Alors ça, c'est dommage. Je suis pas en train de me tromper là quand même. Non, non, c'est bien ça. Hein. C'est bien cette pièce. Pourtant, ça se ressemble énormément. Quelle est la différence? L. Donc c'est bien left. Excusez-moi, hein, je prends mon temps, mais avec la petite découverte de la chenille, ça aurait été quand même bien que ça puisse suivre. Non, il y a quelque chose qui ne me va pas. Je n'arrive pas à voir. Non, ça tournera jamais assez. Bon, allez, bref. On arrête avec ça. Mais franchement, déjà... Bon, déjà, là, ça tourne très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais montrer quand même, voir ce qu'il en est. Ensuite, on va démonter où? On va démonter l'autre côté. Alors, je suis vraiment à l'arrache. C'est quand même étonnant, toutes ces ressemblances. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va remplacer l'ensemble Traxxas, mais, non. Ce serait peut-être possible. À voir. Faut voir la taille des roulements en fait. Parce que là, les sorties de pont, pareil, si on mettrait des Traxxas, si on mettrait cela, ça pourrait le faire. Bon, là, j'aurais dû démonter directement ça. Bon, les plastiques, je vous avouerai, je sais pas, ils ont l'air un peu durs. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. On n'a pas la même sensation que Traxxas. Hein. Mais bon, après, je vous dis, au prix où il est vendu, ça va. Et au prix où j'ai eu, surtout, je devais l'avoir vraiment au départ, RTR comme il est, à 169 €. Vous voyez? Après, ils m'ont rajouté les 27 € qu'ils m'ont réclamé pour la livraison en France. Donc au final, j'ai payé, hein, parce que on est quand même à... Allez, on a 200 €, tout compris. La batterie, la radio, le châssis, l'ensemble. Le véhicule aura beau être décevant peut-être sur certains points. Ça n'en reste pas moins une bonne affaire pour moi, hein, parce qu'il y a du potentiel. Voilà, j'y crois. Oups là. Ah, je vais glisser de ma chaise. Voilà. Et ouais, c'est ça, travailler manuellement. Allez. Elle est bien longue, elle.
ici. Il me restera celle du milieu. Il faut que je fasse gaffe. Comment dire, au système de verrouillage. Bon, donc là, on a toutes les empreintes dans les plastiques. Je veux dire, il n'y a pas d'écrou ni le stop à l'autre côté de la vis. Pas besoin. Jusqu'ici, le démontage est assez facile. On va enlever la panhard. Hop. Voilà. Alors. Ah, j'ai oublié. Comment ça fonctionne ici? Ok. C'est pas génial, hein? Ah, ce clip, si j'enlève, je sais pas ce que ça fait. On va ouvrir devant. On va se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'espère que ça va pas être trop grave, sinon je bloque tout. Et ça sera très bien comme ça, hein. Je vais faire mon maximum, bien sûr, mais comme je vous dis, s'il n'y a pas les pièces, après je vais pas acheter un différentiel Traxxas pour mettre là-dedans. Ce qui était intéressant, c'était le prix de départ. De toute façon, il n'y avait pas de différence, je vous dis, entre celui-là. Maintenant, il y a une petite différence, je crois, de 15-20 euros. Et Banggood des sites chinois, c'est un peu, on dirait la bourse. Ça monte, ça descend, les prix, on ne sait jamais c'est combien. Voilà. Bon, là, je vous dis, mais le prix doit être sûrement justifié par peut-être l'abandon de la vente de ça. Alors, ça reviendra peut-être sous une autre marque. Après, jusqu'ici, tout va bien, hein. Allez. Le petit cache mystère. Ouais, je vous le mets à la lumière. On va l'ouvrir ensemble. Bon, c'est pas une vidéo pour Banggood, hein, pour ce petit craquement. Je vais pas aller leur demander quoi que ce soit. Alors, tu t'ouvres comment, toi? J'ai oublié une vis? Non. Alors, c'est bien graissé. Ici. Voilà, maintenant, comment je fais pour savoir? Je pense qu'il est bloqué. Là, il est... Allez, on va tout sortir. Ce qu'on pourra. Voilà, il va sortir ça. Donc ça qui va servir à pousser la pièce.
viendra de cette pièce. Ah, ah, ah. Ouais. Je crois qu'il faudrait que j'aille consulter un manuel Traxxas. J'aurai peut-être ma réponse. Allez, hop. Bon, là, on pourrait croire que tout est en vrac. Bon, c'est un petit peu le cas, mais tout ce qui est à droite, c'est le même à gauche. Tout ce qui est vis. Ah voilà, on est sur un seul pont. Ça va. Pour l'instant, je m'en sortirai. Lui, tout va bien aussi. Les axes, ils sont balèzes, hein. Franchement, vraiment pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il va venir, lui? Donc, voilà le diff qui gratte. Alors, comment ça marche? Voilà. Quand lui ça pousse, il est bloqué. Est-ce que ça serait pas... Non, les roulements vont bien. Je sais pas. C'est ces petites pièces qui... que c'est pas le diff en lui-même, hein. Bon, après, on peut aller voir ce qu'il y a dans le diff. En plus, je pense que ce petit problème, même en roulant, il serait pas gênant. Je préfère quand même démonter. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Ah là là. Vous voyez, bêtise en live. J'ai pas enlevé le roulement. Et j'ai dévissé. Alors ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Mais par contre, j'arrive pas à l'enlever. Pourtant, il doit bien s'enlever. Enfin bref. On va l'enlever pour le moment. J'ai trop forcé sur une vis. Ah bien. Alors voilà, donc sur l'éclaté que j'ai reçu avec la machine, à l'intérieur, on a une spool. Donc juste un petit bout d'aluminium ou de métal qui bloque l'ensemble. Après ça ressemble quand même au genre de diff qu'ils ont sur leurs autres modèles, à part le blocage. Qu'est-ce qui changerait entre un modèle d'un diff classique, là on parle de diff genre type buggy, et un diff qui se bloque? Alors là-dedans, bon, on a juste de la graisse, 4 satellites. Étanchéité, ouais.
restera, on restera sur la graisse. On va bien. En fait, ça va être ça qui s'ouvre pas assez. Tout simplement. C'est juste ça qui gratte. Là, je vais reprendre ce petit cardan. Il faut que je l'ouvre. Non, là, j'arrive pas à tourner. Mais il prend comme un pied. Non. Peut-être parce que juste j'appuie pas dessus, Google. Ma foi, je vais bien retirer, mais je ne vois pas le problème. Faire attention. Une petite rondelle. Bon, vu que c'est graissé, ça partira pas comme ça. Hmm. Compliqué. Le roulement, il est là. Apparemment pas de problème, hein, donc ce serait vraiment juste cette pièce. C'est la pièce du blocage de diff. C'est quand même étonnant. Ouais, réaction. C'est comme si on avait un diff rempli, comment dire, avec de la graisse, enfin de l'huile très épaisse. Il y a quand même ce craquement. Bon, dans tous les cas, c'est quand même rassurant. C'est pas ce que je peux faire là-dessus. Donc, je vais remonter tout ça. Et je vous dis encore une fois, bah, beaucoup de ressemblances avec le TRX4. Hein, c'est impressionnant. Donc, reste à voir si on peut changer les embouts de pont. Mais ça... Non, ça risque d'être compliqué. Bon, et puis tant que ça casse pas, on va voir. Hein. À ce prix-là, on va... on va le tester comme ça. Moi, je vous dis déjà, petite impression, ça a l'air bien propre, bien pensé. Un bel, ouais, un 9e. Un bon gros 4x4, quoi. Hein, donc, ça promet. Je vais remonter tout ça hors antenne. Et
ben, on se retrouvera pour... je vais essayer de faire un petit run dans la foulée, histoire de... On va remettre un petit peu de graisse. Voilà, histoire de voir ce que ça donne. Donc, bon, je vais rien faire d'extraordinaire. Comme je vous dis, je vais le tester d'origine. Avec ces pneus-là, je m'attends pas à... On va le blinder de graisse. Voilà, je m'attends pas à des performances de ouf. Mais bon, ce que j'aimerais bien, ça serait un minimum... Bah, juste que ça tienne, quoi. Voilà. Sinon, comme je vous dis, je pourrais toujours en faire autre chose. Il y a pas mal de pièces à récupérer dessus. Comme on dit, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et là, on parle pas de bâche. On parle de crawling. Et ça devrait aller, je pense. Ouais, même si un petit passage au brushless, bah, ça va rester envisageable. Ce serait pas mal. Là, j'ai envie de le voir rouler. J'ai hâte de voir ça. Donc, une bonne surprise, encore une fois, très mitigée quand même, parce que s'il n'y a pas les pièces, ça va être dommage. JLB, vous êtes où? Vous aviez peut-être un truc là. Bon, après, sur le prix de base, c'est autre chose. Oula, on va avoir faim. Allez. Oui, ça suffit 32 minutes. Je ne vais même pas couper la vidéo. Donc, pour ceux qui ont suivi jusque-là, merci à vous. C'est que ça vous aura intéressé. On aura vu l'intérieur de la bête. Donc, tout va bien. Tout a l'air correct. S'il y a quoi que ce soit, ben voilà. Je vous tiendrai au courant. Mais au vu de ce démontage, ben, on se dit, bon, ben, ils ont graissé, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est très bien. C'est pas des roulements étanches, mais ça va le faire. Bon, allez, je remonte sur caméra, parce que je vais devoir faire une petite pause. Petite pause. Les gens, gros big up à vous. Merci à tous. Et à très bientôt pour le run. Tchuss.